moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleuve, il neige, il me conduit. Il calme les rages. Comment tu appelles pour moi, je m'abonner du sport. C'est le tout là comment j'attends. Hier, j'ai vu une vidéo là. Facebook là souvent il bloque là, moi j'aime plus sur YouTube. Tu vas sur YouTube? Non, ça c'est fait ça plus sur là tu es à la maison. Ouais, abonnement. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, oh, toi, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. C'est toi qui sonde les cœurs, oh toi qui sonde les cœurs, c'est toi le bâtier. Oh, nous avons besoin de toi. Ayons les yeux fixés dans la partie céleste. Je suis vêtu de gloire, oh, rayonnant de majesté. Laissons l'esprit parmi nous. Les yeux fixés sur Maria. Ne dépasse, en elle se trouve la plénitude. Dieu Saint-Esprit, non, je crois en sa parole. Il a dit, mais le Père, je ne vous laisse pas. Là, mon esprit est parmi nous, l'Esprit de Dieu, il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le Saint-Esprit, il est parmi nous, il est parmi nous, oh, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce que et comment je peux la
c'est pas moi, mais j'aime. Donc, là, il m'a laissé des choses là, c'est pas un problème. Maintenant, c'est pas vrai. Il m'a laissé des choses, c'est pas un problème. Mais ma chérie, elle pourrait être. Pour ma chérie, d'abord. Voici le moment que Dieu a choisi pour t'élever. Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir, messieurs, dames. Encore une fois, nous allons vous dire merci. Merci pour votre présence. Et nous n'avons pas trop fait de temps, nous allons commencer. Et puisque ce soir, nous sommes tous ici pour un sujet bien précis. Nous sommes ce soir-là pour un motif. Nous avons l'un de l'autre, un frère, un ami, un père, un fils ou d'autres, qui a vécu ici parmi nous, qui a marché avec nous, qui a mangé avec nous, qui a bu avec nous, qui a partagé notre joie, qui a partagé nos peines. Nous avons tout fait avec ce monsieur-là. Aujourd'hui, nous avons le regret de vous annoncer son mystère et que Dieu l'a appelé auprès de lui. C'est pour ça que nous sommes ici tous pour prier pour le repos de son âme. Nous sommes ici ce soir pour prier pour que Dieu l'accepte à sa droite. Nous sommes là ce soir pour témoigner notre amitié, notre fraternité, notre solidarité à ce frère qui n'est plus. Ce frère que Dieu l'a appelé et qui nous a laissé de bons souvenirs. Je sais que quand nous regardons ces photos, quand nous regardons les petites vidéos que nous avons fait avec lui, on coule les larmes parce que c'était quelqu'un de joyeux, c'était quelqu'un de vrai, c'était quelqu'un de bon. La famille aujourd'hui est en pleurs. Et si nous sommes là, nous devons pleurer aussi avec cette famille. En pleurant avec eux, nous devons leur dire que nous sommes là, nous serons solidaires, nous serons toujours prêts à leur tendre la main lorsqu'ils ont besoin. Nous serons toujours prêts à tendre l'oreille, à les écouter. Nous serons toujours là
passez-leur du bonsoir, parce que le souvenir que leur Père nous a laissé nous permet, nous donne le courage de pouvoir toujours rester aux côtés de cette famille. Et nous disons aussi amour à la famille. Nous leur disons d'être forts et que seul le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, saura les conforter. Ceci étant, nous allons appeler le pasteur Jean qui va nous entretenir. Il va faire la prière d'ouverture et nous allons continuer. Pasteur Jean, Alain, tu as demandé. Et en même temps, je dis, puisque nous sommes là pour prier et soutenir la famille, il y a un cahier qui est ouvert pour toutes ces personnes qui veulent faire parler leur cœur. Le cahier est là. Nous vous disons déjà merci d'avance pour tout ce que vous avez fait et que sachez que Dieu vous rendra cela au centuple. Seigneur, fais-moi. Je vais. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de se lever. La circonstance qui nous réunit ce soir n'est pas une circonstance de joie, ce n'est pas une circonstance de découverte, mais c'est une circonstance qui nous appelle à prendre conscience de notre être humain. Alléluia. La chose qui nous rassemble ici ce soir, c'est le débat de l'homme qui a fini son parcours sur la terre. Je peux me donner le mot. Alléluia. 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 Assois. Maintenant, la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, vaut mieux aller dans la maison de deuil que de fréquenter une maison de joie. Parce que là, dans la maison de deuil, l'homme voit sa triste réalité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Dans la maison du deuil, l'homme comprend qu'il est de passage sur la terre. Rien n'est éternel. C'est pourquoi Ecclésiaste va dire vanité de vanité, tout est vanité. Mais le départ se prépare à partir du moment où je suis encore en vie. Et c'est pourquoi je vais te demander ce soir, tandis que tu es encore en vie, tandis que tu respires encore, tandis que tu parles encore, je voudrais t'inviter à dire merci à celui qui t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Je voudrais que dans ton fond intérieur, tu lèves les mains et tu dis merci à Dieu qui a permis que tu vives aujourd'hui. Vous voyez, la mort de Frédéric,
c'est mon homo. J'ai eu l'occasion de le voir dans cette église. Et toutes les fois que tu vois partir et l'homme, ça te fait comprendre, ça relie quelque chose dans ton cerveau. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Salomon va écrire dans son livre de l'Ecclésiaste, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Danse, mange. Mais sache que ton Dieu t'appellera au jugement. C'est ce jour-là que tu vas rendre compte à ton Dieu de ton parcours sur la terre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je vais t'inviter ce soir. Dis merci à Dieu. Ce n'est pas un hasard qu'on dort et qu'on se réveille. Dormir est une chose facile. Mais qui te réveille? Quand tu vas au lit, tu dis je vais dormir. Mais le matin, qui ouvre tes yeux, qui te permet de respirer, qui te donne l'utilisation de tes sens, qui te donne l'utilisation de tes membres. Ce n'est pas une chance, ce n'est pas un hasard. Rien ne vient par hasard, mais tout est programmé et tout est calculé par un Dieu. C'est lui que je veux que tu remercies ce soir. Donc tu vas lever les mains et nous allons dire merci à Dieu pour toi-même ta propre vie. Le l'air que tu respires maintenant, tu vas dire merci à Dieu pour ta propre vie ce soir. Et lève la voix avec moi et disons merci à Dieu. Merci à toi, ô Dieu de gloire et de miséricorde. Je veux t'exalter sur ta après-midi. Je veux élever ton nom en dignité parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses selon sa préscience et qui applique sa volonté au dessein de l'homme. Tu as dit dans le livre de Jérémie, j'ai des projets pour vous. Je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Et donc, Seigneur, je veux te dire merci cet après-midi pour ce privilège que tu m'as donné de vivre encore ce jour. Tandis que lorsque je regarde autour de moi, 1000 sont tombés à ma droite, 10 000 sont tombés à ma gauche, mais moi je suis là encore. Et que pourrais-je te dire? Je veux seulement te dire merci. Merci pour cette grâce que tu as développée sur ma vie. Est-ce à dire que je suis un homme spécial? Est-ce à dire, Père, que j'ai plus de chance que les autres? Non. Est-ce à dire que je suis meilleur que tous? Non. Seulement que tu as manifesté ta grâce et ta miséricorde et ta compassion pour moi. C'est pourquoi, comme David, Père, je veux te demander de m'aider à compter le reste des jours que j'ai à vivre sur cette terre, afin que je puisse chaque jour te donner gloire et que je puisse marcher selon tes commandements et tes ordonnances, afin que quand mes jours seront finis sur cette terre, je puisse te rendre gloire dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas t'asseoir un instant. Selon sur la demande de l'organisation, il y a des parce que l'occasion de repasser. Mais ce soir, je ne veux pas te faire une prédication pour t'effrayer. Mais je veux seulement te lancer un appel. Nous avons l'habitude, nous sommes en photo,
sommes à l'étranger. Et là, les choses deviennent encore plus compliquées. Parce que si on était chez nous en Côte d'Ivoire, je pense que je serai à un moment, ce jour-là, je serai à rapport, je serai vraiment une chose. Marc le chapitre 5 à partir du verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance de prière. Ma fille, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint vers la foule par derrière et toucha ses vêtements, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui l'a touché. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, allait vers se jeter aux pieds et à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent dans la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était, il la saisit par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Voilà une situation qui ressemble un peu à notre situation. Devant la mort, la famille éplorée a tendance à retrouver non plus le bien-aimé qui est couché là, mais qui se réveille et qu'il reprenne là où il s'est arrêté. C'est là l'espérance de tout un chacun. C'est pourquoi ce père qui a tout essayé, la Bible dit que c'était un homme, un chef de synagogue, qui connaît Dieu, il connaît les commandements de Dieu. Or la Bible nous dit, quiconque croit en Christ et Jésus peut faire tout ce que Jésus fait, même réveiller les morts. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais ce père, avec tout l'amour du père, il a essayé tout. Il a lutté avec la mort, comme ma fille a lutté avec la mort pour Frédéric. Je la voyais toutes les fois que je venais à l'hôpital pour la trouver. Elle était là présente. Après le travail, elle venait là jusqu'à ce que il n'y avait plus personne. Elle a lutté pour que Freddy retourne à la vie. Mais Dieu a eu la meilleure. Ce n'est pas la mort. La mort n'a pas eu la meilleure. Mais c'est Dieu
qui a eu la meilleure. Lorsque on est venu annoncer tout à Job, qu'il avait tout perdu, Job s'est levé, il a déchiré ses vêtements, et il a dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Il n'a pas dit Dieu a donné, Satan a repris. Il n'a pas dit Dieu a donné, la mort a repris. Mais il a dit Dieu a donné et Dieu a repris. Que la gloire soit à Dieu. Et donc voilà un père qui a lutté avec la mort. Il a lutté avec la maladie. Le seul recours qu'il avait, c'était d'aller vers celui qui a la vie. Et je crois que dans le cours de notre entretien ce soir, nous allons comprendre beaucoup de choses. Et lui, et ici, ce père-là trouve qu'il n'a plus de substance, il n'a plus de moyens pour arrêter ce qui est en train d'arriver à sa fille. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Ce père-là voit que tous ses moyens sont finis. Tous ses efforts pour arrêter la condition de sa fille, la condition qui est en train d'entraîner sa fille à la mort, sont finis. Et là, il court vers Jésus. Il court vers celui qui a la possibilité de lui redonner cette espérance. Et je crois que c'est ce que la femme de Frédéric attend de vous ce soir. Ce n'est pas de la pitié qu'elle attend de vous. Mais c'est de votre compassion qu'elle attend. De votre soutien. Elle a lutté, ses forces sont finies. Est-ce que vous allez pouvoir lui redonner ses forces pour pouvoir... Son mari est encore couché. Il n'est pas encore caché, mais il est encore couché. Est-ce qu'elle pourra avoir de la force pour l'enterrer? Ce n'est pas de la pitié qu'elle attend de vous. C'est de la compassion qu'elle attend de vous. C'est de votre miséricorde qu'elle attend. C'est de votre soutien qu'elle attend. C'est de ces forces qui l'ont quitté, qui l'ont abandonné, qu'elle attend que vous lui redonnez. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Et comment est-ce que vous allez lui redonner cette force, ce soutien dont elle attend de vous? C'est que votre cœur parle ce soir. En sa faveur. Non en faveur de Frédéric. Comme je l'ai déjà annoncé, il dort. Il dort. Il dort. Alléluia. Et ce père va courir vers Jésus. Il court vers Jésus et il dit à Jésus, lève-toi maintenant et viens chez moi. Sinon, ma fille est à l'extrême. Si tu n'interviens pas, elle mourra. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner un dernier espoir à la femme de Frédéric? Elle est là? Elle est là, la femme de Frédéric? Ah pardon, je t'ai pas vu. Dieu te bénisse. Il dit à Jésus, si tu ne te lèves pas maintenant et que tu ne cours pas à mon secours, je pense que j'aurais tout perdu. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux pour Freddy et sa famille. Alléluia. Et Jésus, la Bible dit, Jésus le regarde et Jésus dit, je vais partir avec toi. C'est cette réponse que j'attends de toi ce soir. Que tu dises à ma fille, j'ai compris, j'ai vu, je vais partir avec toi jusqu'à ce que Freddy soit caché. Alléluia. Gloire à Dieu. Personne ne me répond. Donnez-moi un amen. Voilà. Nous, quand un homme meurt, je dis homme, grand H, y compris femme, enfant, tout, ce n'est pas une tristesse, mais c'est une joie. Parce que nous avons l'espérance qu'un jour nous nous reverrons. Alléluia. Que ce soit des deux côtés. Que ce soit des deux côtés. Que ce soit des deux côtés. Nous nous reverrons. Et Jairus, Jésus regarde Jairus et dit à Jairus, j'ai vu tes efforts,
j'ai vu combien tu as dépensé. J'ai vu combien tu as pleuré. J'ai vu combien tu as lutté. Maintenant, repose-toi, Jairus, je me fais le reste. Et Jésus se lève et il va avec Jairus. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il s'approchait de la maison de Jairus, il entend de grands cris de pleurs. Les gens pleurent et Jairus est effrayé. Il a laissé sa fille à la maison. C'est vrai, elle était souffrante, elle était malade, elle était à l'extrême. Mais son espoir, ce n'était pas que sa fille meure. Son espoir, c'était qu'il retournerait et il verrait sa fille encore là, même à l'extrême. Mais son espoir est que Jésus pourra la faire revenir à la condition qu'elle avait. Mais il arrive et à sa grande surprise, on pleure, on crie, on fait des grands bruits. Et la Bible dit que certaines personnes se levaient et ils venaient et ils disaient, Jairus, ça ne vaut plus la peine. C'est fini, c'est terminé. Ça, c'est les gens. Ils sont au milieu de nous. Ils ne sont ni positifs. Mais leur particularité, c'est de creuser encore la douleur des catholiques. Amen. Et je ne veux pas que ce soit ainsi. Voilà les personnes, au lieu d'encourager Jairus, il vient de perdre sa fille. Au lieu de l'encourager, non, Jairus, ton problème là, c'est déjà réglé. On a déjà terminé. C'est fini. La seule chose qui reste à faire, c'est de prendre ça et aller jeter. C'est terminé. Pourquoi importune-tu le maître? Ton histoire est finie. Mais tu devrais rester chez toi à la maison. Si tu n'avais pas la capacité de venir encourager celui qui est dans la douleur, tu devrais rester à la maison. C'était mieux que tu viennes et le décourager en plus. Et le poignarder encore dans son cœur. Parce que son cœur est déjà dans la douleur. Et si tu n'es pas capable de venir l'encourager, il faut te taire. Il faut te taire. Voilà des gens qui sont prêts à ce que tout finisse. Jairus n'importune plus le maître. Même s'il vient, il n'y a rien à faire. C'est des hommes sans espoir. C'est des hommes sans espoir. Or la Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Même dans la mort, il y a de l'espoir. Même dans la mort, il y a de l'espoir. Parce que celui qui parle aujourd'hui a laissé des graines sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est ce qu'il y a Jairus. Jairus, ne crains point, crois seulement. Je ne sais pas à quoi tu crois. Je ne sais pas en qui tu crois. Je ne sais pas en qui tu as mis ton espérance. Mais je suis en train de te dire une chose cet après-midi. Même quand tout est fini, ou bien même quand les gens ont déclaré qu'il n'y a plus rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est cette chose-là, c'est pour cette chose-là que nous sommes là ce soir. Je ne sais pas si toi tu es d'accord avec moi. C'est pour cette chose-là, sinon tu serais resté à la maison. Tu es d'accord avec moi? C'est pour cette chose-là que nous sommes ici ce soir. Jésus dit à Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Ils ont déclaré qu'il n'y a plus rien à faire, mais je suis là. Voilà. Toi et moi, ce soir. Et ni la distance,
ni le temps ne l'arrêtait. Qu'il neige, qu'il pleuve, il était parti. Il a été quelqu'un qui a toujours eu compassion pour le mal des autres. Et je voudrais que ce soir tu affirmes, et ou bien que tu rendes à Freddy cette compassion qu'il a toujours eue pour toi. Parce que je sais qu'en quelque manière que ce soit, il t'a soutenu aussi. Que Dieu te bénisse. Tu as venu à l'aide. Tu as marché avec Alain. Tu as préparé avec Alain et tu connais la personne. Tu veux bien ce soir dire le nom de paroles. Fais juste un petit témoignage au niveau de son ami, son petit frère, son fils. J'appelle ici M. Adam. Je suis très ému. Très ému parce que la personne pour laquelle nous sommes réunis ici ce soir est un petit frère que j'ai connu grâce au modérateur Yamke qui est là. Quand j'ai débarqué de Congo, il était la première personne que j'ai connue. Et il a accompagné, ensemble avec mon épouse, nous les avons accueillis comme des jeunes frères. En ce moment-là, nous ne connaissons pas vraiment grand monde dans cette ville-là. Et donc il n'y avait que les deux et le doyen Tia que j'ai connu aussi grâce à M. John Léolé. Mais la particularité de mon témoignage est que ces deux jeunes avec ma fille Gladys, qui est l'épouse de Nyamke, ne m'ont jamais appelé par mon nom Wadiam Sefrouni Célestin. Jamais. Nyamke, ça c'est le Zio. Alain, c'est le vieux père au Zio. Et nous sommes restés dans le respect mutuel jusqu'au jour où, par excès d'amour, je dirais, par excès d'amour, je suis allé tapoter l'épaule d'Alain et il m'a renvoyé une désapprobation très violente que je n'avais pas compris. Il était dans tous ses états, très fâché, très remonté. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ah bon, moi je suis malade. Tu es allé chez ton frère Yamke, tu n'es pas arrivé chez moi. Ne me touche pas. Ses amis autour de lui étaient étonnés, sidérés. Parce que il leur a toujours bien parlé de moi. Au passage, je dirais que on a des moments de tristesse aussi, comme ça, mais là c'était à son nom, mon père. Alain était là. Pendant ce temps, il avait fait déjà venir aussi sa femme, Claudine, toute jeune, toute belle, à qui nous avons, mon épouse et moi, donné, prodigué des conseils que nous pouvons donner. Et donc, je disais, ses amis autour de lui étaient vraiment étonnés. Ma femme aussi, elle est descendue. Mais comment? Allez, c'est ton vieux père que tu professes ces mots-là. Qu'est-ce qui se passe?
Et non, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et on s'est séparés. Mais dans ma réflexion, j'ai vu que ce n'est pas parce que Alain le voulait, ce n'est pas parce qu'il voulait rentrer en conflit avec moi, non. Mais c'est par excès d'amour. Celui qu'il appelait vieux père, à chaque fois quand il revenait du travail, sachant très bien que mon épouse aime très bien le pain, Alain passait toujours à la maison avec un petit paquet de pain qu'il offrait à ma femme. Et je me fais excuser parce que je suis ému, j'ai des larmes aux yeux. J'ai dit à ma femme, tu sais, Alain, c'est par excès d'amour. Mais ce n'est pas grave. On laisse le temps au temps, comme le disait François Mitterrand. Le temps va régler cela. Et puis nous sommes restés là. Quand on se voit, on se dit bonjour, bonsoir, sans trop grande parole. Et puis on se dépasse. Même j'étais sirène. Le Faubourg disait que quand il s'adressait à Gbagbo, que l'oiseau ne se fasse jamais contre l'âne. C'est lui, il m'appelle vieux père. À toi, compte tenu de ton âge, il dit que tu as le même âge que sa grande soeur, alors tu es sa grande soeur, tu t'appelles la Zira. Donc nous représentons ses parents. Alors je sais qu'Alain va venir. Et puis, chemin faisant, il a fait venir son épouse. Comme je l'ai dit tantôt, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes donnés des conseils. La femme a perdu son père. Alors, pour la plupart de ceux qui me côtoient, on sait que sinon savent que j'ai un problème à la hanche. Malgré cela, je fais les escaliers que je suis allé les trouver pour leur apporter mon soutien. Alors, mon jeune frère, ne pouvant pas retenir ses larmes, était vraiment étonné, il ne savait pas où se mettre. Je dis non, laisse passer. J'ai compris ta réaction, comment il n'y a pas de problème. Alors ce soir, je prends le micro pour demander à tous ceux qui sont ici présents. Très souvent, nous nous retrouvons pour essayer d'apporter une aide, soit physique, soit morale, et surtout financière, à certains d'entre nous qui ont perdu des parents de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire au pays. Mais là, c'est dans notre propre milieu, au sein de nous-mêmes. Et donc, le pasteur a insisté sur l'assistance que nous devions apporter à la famille d'Alain, à son épouse et à ses deux enfants qui nous laissent ici sous les bras. Le modérateur aussi a demandé à ce que chacun fasse parler son cœur. Mais moi, je vais aborder notre thème. Je dis tout à l'heure que quand j'ai fait les escaliers pour arriver chez eux, Alain était confondu. Il savait que je lui avais pardonné déjà. Et donc ce soir, il n'est pas encore enterré. Alain est parmi nous. Il a dû du moins avoir des manquements à certains d'entre nous. Il doit peut-être à certaines personnes aussi doivent de l'argent. Je n'en sais rien. Mais pour la paix, pour le repos de son âme, je voudrais que, avant de donner une petite participation pour l'accompagner, je voudrais que chacun de nous fasse un examen de conscience, fasse son propre mea culpa, pour se demander au fond de lui-même, est-ce que j'ai eu des antécédents avec lui? Est-ce que j'ai eu des manquements de parole avec lui? Est-ce que je lui dois de l'argent?
Est-ce qu'il me doit de l'argent? On règle ce problème-là et puis il va en paix. Et lui aussi, il nous laisse en paix. Quant à moi, personnellement, je l'avais déjà fait. Et ce soir, je suis là. J'ai été là. Je serai toujours là, à côté de sa femme. Et donc, je vous demande encore, à sa famille surtout, à ses amis, je demande de pardonner à lui. De pardonner tout ce qu'il vous a fait. Parce que nous sommes des Ivoiriens, on se connaît. Pendant les assemblements de fêtes, les injures, ça ne manque pas, ça vole. Et souvent aussi, on n'arrive pas à rendre nos fins de mois. On est obligé de courir à certains amis proches. Voilà, aide-moi. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de régler cela. Et le Seigneur l'a rappelé. Mais c'est écrit, je ne suis pas un homme de Dieu, mais de temps en temps, je lis aussi dans la Bible. Il est écrit quelque part que tu payeras tes dettes avant de rejoindre ton Dieu le Père. Et donc, je demande, pour terminer, je supplie que si chacun de nous doit quelque chose à nous, qu'il le fasse. Qu'il vienne nous dire, et puis bon, il y a le pasteur qui est là, on va prier. Si allons aussi doit quelqu'un qui le dise, peut-être dans l'actualisation que nous sommes en train de faire, on tirera quelque chose aussi pour lui donner. Et puis bon voilà, on fait la page et ça n'est fini. Il va dormir en paix. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse, et allez reposer en paix. Merci. Bientôt à la famille. Yes,
Nous sommes dans la tradition africaine et à travers elle, elle est en train de parler et elle s'exprime. Non. Il ne regarde pas ici. Continuez. Nous disons déjà merci à toutes ces personnes-là. Le cahier est toujours ouvert. Nous disons merci à monsieur et madame Béité pour tout ce qu'ils ont fait pour leur temps. Sachez que Dieu vous le rendra authentique. Merci à la famille pour la mort. Merci beaucoup. Merci aussi à monsieur et madame Boulofier. Merci de votre présence et merci de votre participation. Merci à monsieur. Éternel des armées, Adonai, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de compassion. Et nous voulons te dire merci pour cette soirée. Tu nous as mis à l'évidence de notre destinée. Tu nous as mis à l'évidence de la fragilité de notre état. Et tu nous mets encore à l'évidence que nous sommes poussière. Et poussière, nous nous retournerons. C'est pourquoi je veux te dire merci ce soir pour la présence de tout et chacun dans ce lieu, pour nous rappeler que tu es Dieu, tu donnes et tu rappelles, et tu as assigné les jours. C'est pourquoi David te disait, enseigne-moi à compter les jours. C'est pourquoi, Seigneur éternel des armées, ce soir, nous voulons que tu nous enseignes encore à compter les jours et à ne pas nous donner aux choses futiles. Je veux te rendre grâce pour la vie d'Alain que tu as pris. Je veux te rendre grâce pour sa famille, au Père éternel, dont tu soutiens. Que ta gloire sorte avec eux et que ton amour demeure tous les temps avec eux au nom de Jésus. Amen. Je vais prier tout à l'heure pour la famille. Et donc je vais demander à toute la famille, la grande famille d'Alain, de se rassembler là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et dans une brève exhortation, je voulais te rappeler, nous sommes réunis pas par un festin, pas par un mariage, mais nous sommes réunis dans une circonstance qui attire notre attention et qui nous appelle à revoir notre condition, notre état, qui nous sommes. C'est pourquoi la Bible m'a dit, il est important que tu partes dans la maison, là où il y a le deuil. C'est là que l'homme se rend, ou bien l'homme prend conscience de ce qu'il est. Ce n'est pas un moment où nous venons pour rire, où nous venons pour boire, où nous venons pour faire un festin. Il y a une famille qui pleure et nous sommes en mesure de respecter la douleur de cette famille. C'est pourquoi je voudrais attirer ton attention. Es-tu prêt ce soir à apporter ce que cette femme a besoin? Elle est devenue veuve. Elle n'a que toi. Elle n'a que ton soutien. Elle n'a que ta compassion. Pendant le temps de sa vie, le temps de la vie de son mari, il a parcouru chemin. Il a abandonné cette femme et ses enfants pour te soutenir toi lorsque tu étais dans ton moment de douleur. Il a agi comme Jésus à ton endroit. Il a eu compassion de toi. Aujourd'hui, es-tu prêt à rendre la même chose à sa femme, à ses enfants? Mais es-tu prêt à prendre conscience aussi qu'à la porte de
ta maison, à la porte de ton foyer, à la porte de ton mariage, à la porte de ton travail, il y a quelqu'un que tu dois chasser là. Et il y a quelqu'un que tu dois faire introduire. Qui veux-tu faire introduire? Qui veux-tu introduire dans ton foyer? Qui veux-tu introduire dans ta maison? Qui veux-tu introduire dans ton travail? Qui veux-tu introduire dans ton business? Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu veille sur nous. Je vais demander à la famille de se lever. À toute la famille, que ce soit de l'autre côté, ceux qui sont au service, et puis là au milieu ici, et nous allons prier de telle sorte que celui qui parle, lui il est déjà parti. Je ne prie pas pour les morts. Le mort, il est déjà parti. Ce sont ses œuvres qui vont l'accompagner. Je prie pour ceux qui sont en vie, pour que Dieu veille sur nous, Dieu les garde. Je vais demander à la famille de venir. Toute la famille de Frédéric Alain. Oui, mettez-vous. S'il y a les membres de la famille d'Alain de l'autre côté, derrière là-bas, venez. Allô mon père, un instant. Et s'il vous plaît, il est demandé à l'attention de tout le monde. La présence de la famille endeuillée. Nous demandons neveux, frères, enfants, cousins, beaux, tout le noyau familial s'il vous plaît. Et l'attention aussi des personnes qui sont de l'autre côté. On demandait le noyau familial au niveau du podium. Merci. Vous allez vous joindre à moi en vous levant de votre place et ensemble nous allons confier la famille que notre bien-aimé Alain Frédéric laisse maintenant. Et nous allons demander ensemble à Dieu qui est le seul consolateur. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à ses fidèles que votre cœur ne se trouble point. Je vais au Père vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai. De sorte que là où je suis, vous y soyez aussi, que votre cœur ne se trouble pas. Et Jésus va appuyer pour dire, il est préférable que je parte. Et si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. C'est pourquoi Jésus est parti et nous a laissé un consolateur. C'est ce consolateur que nous allons invoquer, toi et moi, pour qu'il garde la famille d'Alain dans la grâce de Dieu, dans la paix de Dieu, de sorte que cette mort n'attire pas d'autres morts. Nous avons l'habitude de dire, il y a trois sortes de morts. Il y a une mort qui rassemble la famille. Et il y a une autre mort, quand la personne meurt, la famille se divise. Nous ne voulons pas cela. Et il y a une autre mort, quand la personne meurt, quelque temps après, les membres de la famille aussi prennent le même chemin de la mort. Nous ne voulons pas cela. C'est pourquoi, toi et moi, nous allons prier pour que cette mort ne soit pas la mort qui divise, ne soit pas la mort qui ravage, mais que soit la mort qui rassemble, la mort qui reconstruit, la mort qui rétablit les choses qui étaient détruites. Alléluia. Tu vas te lever avec nous. Lève-toi et joins-toi à moi pour que nous implorons la grâce de Dieu sur la famille. Éternel, Adonai, El Shaddai, El Olam, El Elohim, Jéhovah Jireh, Yahweh Rapha, tu es le Dieu de gloire. Autre toi, il n'y a personne. Tu es le seul qui
qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit, tu es le premier et le dernier. Avant toi, il n'y a point eu de Dieu. Il n'y aura pas de Dieu après toi, parce qu'il n'y a pas d'après toi. Tu es l'unique. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous soutient. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui compte nos pas. Tu as dit, quand tu t'assois, je sais. Quand tu te lèves, je te vois. C'est pourquoi, Père, ce soir, je veux confier cette grande famille entre tes mains. La famille de Frédéric Alain, qui est déjà parti, que tu as retiré de ce monde, que tu as accepté, tu as accueilli dans ton repos. Éternel, je ne prie pas, il est déjà dans ton repos, mais je prie pour cette famille qu'il a laissée sur la terre. Tu nous l'as donné, Alain. Nous avons vécu avec lui. Nous avons sympathisé avec lui. Nous étions des frères. Nous étions des amis. Nous avons mangé ensemble. Nous avons ri ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Nous l'avons aimé. Éternel, maintenant tu l'as retiré au milieu de nous. Ce lien entre lui et nous est coupé. Et quand ce lien se coupe, laisse un grand vide, Éternel des armées. L'amour que nous avons pour lui, la mort a créé le vide. Mais nous continuons de l'aimer parce que Père, tu lui as donné la possibilité d'avoir une femme, d'avoir des enfants et d'avoir des frères et des soeurs, une famille. C'est pour cette famille-là que nous prions. Que ta main puissante au Père éternel soit sur cette famille. Je proclame maintenant, je convoque maintenant au Père éternel tous les anges, l'armée du ciel autour de cette famille. De sorte que s'il y avait quelqu'un qui voudrait à travers cette mort ou instrumentaliser cette mort pour pouvoir détruire la famille, je proclame maintenant qu'il ne rencontre pas un homme, mais qu'il rencontre les anges du ciel. Et ses plans pour cette famille sont détruits maintenant au nom de Jésus. S'il y avait un homme qui attendait que Ali disparaisse pour s'emparer de ses biens et jouir de ses biens, je déclare maintenant que ta main au Père éternel le rencontre, qui ne rencontre pas un homme, mais que ta justice soit faite au nom de Jésus-Christ. Protège cette famille. Ne permets pas à Adonai El Shaddai que l'ennemi entre dans cette famille à travers la mort d'Alain pour pouvoir accomplir ses péchés. Non. C'est pourquoi, Père de gloire, tu vas rétablir ton autorité dans cette famille. C'est pourquoi, Père de gloire, tu vas rétablir ta compassion sur cette famille. Tu vas rétablir ta miséricorde sur cette famille. De sorte que cette famille ne connaisse plus la mort, mais que cette famille, au Père éternel, se rapproche de toi et que cette famille s'assoie dans ton sein, dans le sein d'Abraham, au nom de Jésus. Que ta grâce, au Père éternel, soit sur cette famille. Que ta bonté soit sur cette famille. Alain partira avec sa famille d'ici. Dans peu de jours, son corps sera transféré au pays, dans le lieu où qu'il a vu naître, le lieu où il a vu la première fois les yeux de ses parents, le lieu là où au Père éternel il a grandi. C'est pourquoi, Père, nous voulons confier ce moment entre tes mains. Nous voulons confier ce voyage entre tes mains. Fais de sorte que, Père, la famille qui part d'ici arrive à bon port et que tout se passe bien de sorte qu'ils puissent retourner. Toi qui as dit, tu mets un ange au devant de nous pour nous indiquer la route, pour être avec nous durant le voyage, que cet ange-là s'active maintenant au Père éternel et qu'il éclaire le chemin, qu'il illumine le chemin, que tous les ennemis de cette famille tombent maintenant et que au Père éternel, la cérémonie au pays se passe bien, de sorte que ce même ange les retourne, les rapporte là, ici en Italie, d'où ils partiront. Que ta protection ne les quitte jour et nuit. Père, comme tu as agi dans le désert contre Pharaon, que au Père, l'ange qui marche au devant de s'associe à la lumière qui les éclaire la nuit pour devenir une barrière, pour les couvrir, de sorte que Père éternel, l'ennemi soit dans l'obscurité et que tout puisse bien se passer au nom de Jésus. Je veux te confier la famille qui est restée au pays, son père et sa mère. Toi seul
sait comment les consoler. Ce n'est pas au fils, ce n'est pas au père d'enterrer les fils, mais ce sont aux fils d'enterrer les pères. Mais son cas est notre cas, Père, que tu donnes la consolation à ses parents pour pouvoir supporter cette douleur et accomplir et faire l'enterrement de sorte que rien ne puisse venir les troubler. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez en paix et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde, vous conduise et soit avec vous tous les jours de votre vie et vous accompagne maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. À Milan et à Bergamo, où il y a des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des ivoiriens, des non-ivoiriens. Tout le monde se retrouve dans cette association pour former une famille. Et dans cette association, la solidarité, la familiarité existe. Donc, nous allons appeler ici le président de l'AMIL, M. Anou, est demandé ici pour intervenir au nom de l'AMIL et donner le message de l'AMIL. Mais merci vraiment pour tout ce que l'AMIL a fait par son président et par ses membres. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, bonsoir. Soyez tous les bienvenus. Et Alain Michel de vous dire Yako de sa part. Et ce soir, nous sommes ici. Je vais lancer un message à tous ceux qui sont présents ici, qui ne savent pas, ou bien ils ont entendu parler de l'AMIL, Amicale des Ivoiriens de la Lombardie. Ça existe bel et bien. Donc, je représente ici le président actuel. C'est par rapport aux mêmes causes, comme aujourd'hui on vient de vivre, que cet AMIL a été créé, dont le membre créateur est l'un des grands frères d'Alain Kwadjo. Et qu'ici nous avons M. Meïté Vadierega, qui est l'un des membres créateurs, s'il est là, qui se fait voir. Dans le but de s'entraider. Aujourd'hui, nous sommes à l'étranger, très loin de nos parents. Aujourd'hui, nos parents les plus proches sont nos amis, nos camarades, nos connaissances. L'homme ne s'est jamais suffi dans la vie. Même que tu sois milliardaire, tu es assis sur l'argent, demain tu es tombé, tu n'as personne pour venir te soutenir. Tu ne peux pas envoyer l'argent aller faire les courses. Aujourd'hui, l'affection que nous donnons à notre sœur, la femme d'Alain, peut la réconforter. Ne dites pas que j'ai de l'assurance. Si je mets ici, mon assurance peut me suffire. Non. Rassemblons-nous. Étant des Ivoiriens, en dehors de notre pays, on a besoin de se rassembler. Ici, si aujourd'hui nous sommes là, ainsi, on peut dire que la majorité sont des membres de l'AMIL. Je profite de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont entendu parler de l'AMIL, l'association et à l'amicale des Ivoiriens de la Lombardie, qui veut s'adhérer. Vous êtes conviés le 20 à 14h, de 14h à 20h, à Monza, à la Via Correggio 59. Nous allons rendre dernier hommage à notre frère, notre membre Alain. Alors vous êtes conviés, je vous remercie et je vous invite. Je remets le micro à la propriétaire. Merci.
Ok, nous disons encore une fois merci à M. Alou qui vient d'intervenir au nom de l'amicale des Ivoiriens de la Lombardie. Et lorsque nous regardons tout ce que cet amical a fait pour Alain, nous disons merci et nous demandons vraiment, nous demandons d'adhérer.
Il fallait qu'on te soit en compagnie. Parce que de tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais pour moi et aussi pour l'association des femmes ivoiriennes de Parle, non, laissez seule aller à Bergame. Malheureusement, on a eu un accident qui a fait que beaucoup sont retournés en arrière. Sinon, on venait à un bout. Mais cela n'empêche pas d'être parmi nous ce soir, malgré même la tempête. Parce que tout ce qui est accident, nous les chrétiens, on dit c'est diabolique. Donc le diable ne peut pas nous empêcher à être parmi vous ce soir. Il fallait que les femmes ivoiriennes de Parma et Provence soient parmi les femmes de Bergamo ce soir. Les femmes ivoiriennes de Parme disent: nous donnons, nous essuyons les larmes de la fille de maman Eliane. Cette bouteille de liqueur à la famille éplorée. 50 € dans le cahier et 50 € à la fille. Je vous remercie et mes condoléances les plus appliquées. Merci. C'est ça le moment. J'étais à Parma il y a une semaine de ça. Je n'aime pas trop parler en public, mais j'ai été touché par rapport à ce que je viens d'entendre. Non seulement la voiture de l'autre maman a tout fait, malgré cela, ils ont tout fait pour être parmi nous ici ce soir. Ça, c'est l'exemple des femmes ivoiriennes, non seulement des parents, de toutes les familles. Dieu les a accompagnés, ils sont arrivés. Ce soir, vous voyez ce qu'ils ont donné. Malgré tout ce qu'ils ont vécu sur la route, des 100 € en espèces, des bouteilles de liqueur, 3 complets de pain. Maman, que Dieu vous donne longue vie et la santé. Ça veut dire qu'Alain était quelqu'un parmi les hommes. Alain n'était pas seul. Pour la première fois, toute la journée, depuis à 14h, je suis ici. C'est la première fois que j'ai été touché. Je vous dis merci beaucoup, maman.
Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Et quand parmi vous, une personne spéciale vous quitte et que des personnes spéciales se retrouvent, ça donne ceci. Je vous donne le chiffre. À mi-chemin, nous sommes à 4000. Je dis bien 4500 à mi-chemin. Et depuis j'anime les veillées, c'est spécial. C'est spécial, ce chiffre est spécial. Et vous êtes des personnes spéciales. Franchement, que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, n'oublie pas ce geste que vous avez fait et que vous le rendez. Franchement, vous êtes spécial, vous êtes formidable. On sent vraiment que vous avez aimé Alain et Alain vous a aimé. Merci beaucoup. Merci. De la famille, il y a beaucoup ici qui me connaissent déjà. Je suis la même sœur et puis voilà, je suis de la famille depuis très longtemps. Donc Alain, je le connaissais depuis Abidjan. On a fait un long chemin ensemble avant d'arriver en Italie ici. Je ne vais pas m'étaler dessus. Bon, sincèrement, je suis très touchée par ce que j'ai vu ce soir, par le monde qui est arrivé, par la reconnaissance que tout le monde a apporté à Alain. Pour ça, vraiment, je vous dis humblement merci. Grande fut encore ma joie, si je peux le dire ainsi, dans la tristesse, quand nos moments, après 1000 difficultés, sont arrivés pour nous, pour rendre honneur à notre fille, à ma fille et à ma belle-sœur. Donc vraiment, sincèrement, au fond du cœur, je vous dis merci. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous avez bravé avant d'arriver. Mais avec tout ça, vous avez tenu à venir, ça veut dire la grande considération que vous avez pour votre fille et pour notre famille. Pour ça, sincèrement, je vous dis merci. Il n'y a pas autre chose. Merci sincèrement du cœur. Vraiment, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire ce soir. C'est fort. Parce que Alain, c'est mon ami, mon beau. Depuis Abidjan, on était ensemble. Je me rappelle comme ça, je suis venu 1 an avant lui en Europe et le jour qu'il devait venir, il m'a appelé, il m'a demandé, c'est comment? Je viens ou je ne viens pas? J'ai dit, viens. Je lui ai dit, viens. Il faut venir. C'est vrai, l'Europe, c'est pas facile, mais c'est sur le terrain que on voit. Sincèrement. Et c'est vrai, nous étions toujours ensemble avec notre frère petit Jean Choc. Je pense qu'à toutes les soirées, toutes les manifestations, on se présentait toujours à 3. Avec Alain, on partait partout. On était le trio. On s'est donné avec lui dans tous les sens. Vraiment. Là où tu vas, mon frère, que Dieu t'aide. Vraiment, je voudrais encore dire merci à maman Eliane. Je me souviens, vous êtes venu chez moi à Paris avec Alain. Vous avez fait le tour, vous avez pris les photos. Vraiment, maman Eliane, avec votre association, les dynamiques de Parma, vraiment que Dieu vous bénisse. Le geste que vous avez apporté, c'est un geste qui va droit au cœur. Je vous remercie, je remercie tout le monde.
Soyez bénis vraiment pour le soutien que vous nous apportez. Chacun de vous aura sa récompense auprès du Seigneur. Je vous dis merci. Juste pour vous dire merci, un grand merci pour votre participation, pour toutes les femmes qui œuvrent pour pouvoir préparer, envoyer de la boisson, de l'eau pour pouvoir recevoir les gens. La famille réunie derrière moi ici, à travers moi, vous dit merci, 1000 fois merci. Et le frère Fadio aussi, étant là-bas, il nous voit tout ce qu'on fait, il me charge de vous dire merci. Merci encore, il vous laisse avec sa famille et que vraiment, il est là parmi nous, il n'est pas parti. Donc, ce merci que je vais vous dire, c'est au fond du cœur de toute la famille qui sont réunis ici. Et tout à l'heure, nous allons vous donner le point de vos efforts que vous avez fournis. Bien avant ça, en tant que le président de l'AMI, je vous convie le dimanche, le 20, à une dernière hommage que nous allons rendre notre frère Alain Quadio, qui fait partie de notre bureau exécutif de l'AMI, de l'association. Alors, le lieu, c'est à la Casa Volontariato, Monsa, via Correggio 59. Via Correggio 59. Toute personne qui veut, qui a l'amour, qui a attendu, qui ne savent pas où se trouve le ciel de l'AMI, peuvent venir là-bas le dimanche. Nous allons rendre ensemble les lieux hommages. Il va participer, Alain sera parmi nous, on va participer, on va faire la dernière réunion avant qu'Alain ne parte. C'est moi qui vous le dis, je vous remercie et la famille vous dit merci. Merci à toutes ces femmes, comme on l'a dit, qui ont œuvré, qui ont envoyé tout ce qu'il faut, à toutes ces braves femmes-là. Merci à tous ces hommes, les amis d'Alain, qui ont mis tout en œuvre pour qu'on puisse ensemble organiser cette veillée. Pour toutes ces personnes en venant qui ont envoyé de la boisson, tout le monde est remercié à travers cette famille. La famille vous dit merci. 4 580 €. Et la famille vous dit merci pour ce don. Et avec ça, nous profitons pour vous souhaiter un bon week-end, puisque le week-end ça venir. Et bonsoir. Maintenant, ici il y a quelqu'un, voilà, on applaudit à quelqu'un qui est venu avant dire avec un 20 €. Il y a quelqu'un qui est venu avant dire avec un 20 €. On applaudit ça, on applaudit. On applaudit ça. Donc, nous sommes à 4 600 €. Merci et merci encore une fois. Bonne soirée à tout le monde et rentrez bien, que le Seigneur vous accompagne. On a fini. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Alain et la famille. Bonne soirée.